Vendredi 25 octobre 2019, Yolande Debongo Bosongo, ministre de la fonction publique, foule le sol du Lualaba par l'aéroport de Kolwezi, ville choisie pour le lancement de la deuxième étape de formation des 1000 jeunes professionnels au sein de l'administration publique à travers l'ensemble du territoire national. Au bas de la passerelle, Fifi Masuka, vice-gouverneur de province, pour accueillir le ministre et sa délégation constituée de députés nationaux du Grand Katanga, de secrétaires généraux, du directeur général de l'ENA, Guillaume Bangawa Kilesa, et de directeurs centraux. Aussitôt arrivée, Yolande Debongo Bosongo s'est dirigée au gouvernorat de province où elle a eu des entretiens avec le gouverneur de province, Richard Mouyej Manguez Mons. Devant la presse, le ministre de la fonction publique affirme qu'elle est venue matérialiser la réforme au sein de l'administration publique qui passe par le rajeunissement des agents et cadres. Ces jeunes professionnels de 26 provinces de la République démocratique du Congo sont soumis à un stage de 4 mois avant leur intégration dans les différents services de l'État. Et toutes les dispositions ont été prises pour le déroulement de cette étape cruciale du processus de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique. Le ministère de la fonction publique compte donc accompagner ce leadership politique par la mise en place d'une administration provinciale et locale redynamisée. Je demande aux directeurs provinciaux des régies financières et de l'Institut national des statistiques, INES en sigle, ainsi qu'aux chefs des divisions provinciales des administrations concernées de prendre soin de désigner un maître de stage capable d'assurer un suivi régulier et rigoureux pour une intégration efficace et aisée de ces jeunes professionnels. L'occasion était tout indiquée pour Yolande Debongo Bosongo de prodiguer de sages conseils à ceux qui sont appelés à assurer la relève, celui de garder le standard d'excellence leur appris pendant leur formation de 2 mois à l'ENA. Ragaillardi par le propos encourageant du patron de la fonction publique, le JPO, ont promis de tout faire pour répondre à l'attente du gouvernement, celle d'être des fonctionnaires remplis de compétences et de citoyenneté. Nous sommes heureux pour la matérialisation et l'accomplissement du projet rajeunissement. Une administration publique véritablement épine dorsale avec un nouveau type de fonctionnaire doté de valeurs et éthique professionnelle. C'est l'image que veut imprimer le ministre de la fonction publique, certes, mais cela ne peut être rendu possible qu'avec le changement de mentalité face à la généralisation de la corruption et de l'intrusion du politique dans son fonctionnement, et ce malgré toute réforme déjà initiée. En outre, Yolande Debongo Bosongo, qui a palpé du doigt les difficultés que rencontrent les fonctionnaires du Lualaba, les invite à bannir toute anti-valeur, entre autres le collage des recettes, question de donner à l'État congolais le moyen de sa politique. Visiblement satisfait du propos du ministre, le fonctionnaire promet d'accompagner Yolande Debongo Bosongo dans sa démarche de la mise en place d'une nouvelle administration publique congolaise. Autre activité déployée par le patron de l'administration publique en République démocratique du Congo est cette séance explicative initiée par le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej Manguez Mons. Ici, Yolande Debongo Bosongo s'est livré à cet exercice pour faire comprendre à l'assistance la procédure de recrutement à l'ENA. Il était question pour le ministre d'apporter plus de lumière dans ce qui semblait être une préférence pour les uns au détriment des autres. Au dire de Yolande Debongo Bosongo, tout se fait selon les normes internationales requises. Et le ministre d'affirmer que la possibilité de faire participer plus de jeunes d'une province donnée, même ceux du Congo profond, n'est ni l'apanage de l'École nationale d'administration, encore moins celui du ministère de tutelle. Le processus de recrutement s'est fait en ligne. Il n'y a ni le ministre de la fonction publique, ni le DG de l'ENA, ni le gouverneur qui sont copiés quelque part en termes de choix ou de sélection des gens. On lance le processus en ligne à partir de l'avancée technologique que le pays connaît et même le monde, où on demande aux jeunes gens de pouvoir postuler selon les critères déterminés. Convaincus, les députés nationaux qui accompagnaient le ministre et le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba ont promis de rectifier le tir au prochain recrutement. L'essentiel pour nous reste de repêcher la situation et de se retrouver en plus des autres provinces qui se retrouvent. Nous allons faire un effort pour que cette fois-ci, nous soyons les députés de dialogue
avec le gouvernement, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau des provinces. Il faut faire valoir notre curiosité intellectuelle, chercher à savoir comment le recrutement se fait. Parce qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne dire pour faire ça, allez faire ça, allez faire ça. Nous-mêmes aussi, nous devons nous adapter à cela et faire des démarches pour savoir comment ça se passe. Signalons que cette séance explicative a connu la participation de toute la crème politique et intellectuelle de la province du Lualaba. La mission de l'administrateur national Yolande Bongo Bosongo dans la province du Lualaba s'est terminée avec une note de satisfaction.